Bonjour Grégory. Bonjour Nissa. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette pause bonheur. Avec joie. Aujourd'hui, on va parler amour et bonheur. Mais avant tout, je te demanderai de te présenter à nos chers amis et nous parler un petit peu de ton parcours qui est un parcours atypique. Alors, me présenter, c'est un peu difficile parce que on ne sait pas quoi dire finalement. Les mots sont tellement réducteurs. Alors, me présenter par rapport à peut-être ce que je fais aujourd'hui. Alors, je m'adresse à des gens le plus possible avec l'idée de leur transmettre qui sont tous maîtres de leur vie, qui sont tous créateurs de leur existence et qui ont tous les moyens intrinsèques de trouver la vérité en eux-mêmes. Et donc je suis pas là pour leur apporter du savoir ou d'une forme de sagesse, mais pointer en eux les espaces qui justement les privent de l'accès immédiat à cette grandeur qu'ils sont et qui parfois ils ont un peu ignoré ou sacrifié sur l'autel des croyances, des conventions et d'un fonctionnement intellectuel mental qui est plus enfermé dans des postures qui amènent finalement à l'inverse du bonheur dont on parle un peu aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous parler quand même de ton parcours professionnel qui t'a amené aujourd'hui et qui t'a initié, si je peux dire, à ce que tu es aujourd'hui? Alors effectivement, donc avant de partager ce qui est là aujourd'hui mon quotidien, j'ai passé presque 20 ans dans les forces armées, dans l'armée de terre, dans la gendarmerie, être envoyé un peu partout dans le monde, dans des pays un peu soumis à des conflits, à des guerres civiles, des chocs, des coups d'État. Ça m'a montré, on va dire, tous les aspects de l'humanité, apparemment les plus sombres, plus éclairés. Ça m'a montré la puissance de la compassion. Ça m'a montré la puissance de l'amour, ça m'a montré la puissance de la responsabilité. Ça m'a appris à ne plus poser sur quiconque un regard qui soit enfermant par rapport à un jugement extérieur et partagé par le plus grand nombre. Ça m'a appris à percevoir l'amour là où on disait qu'en vérité il y avait que de la haine. Mais donc on va dire, il n'y a pas d'avant et après. Pour moi, c'est une continuité, un fil rouge qui m'a amené aujourd'hui à pouvoir en quelque sorte transmettre mon expérience, mais de manière cellulaire. C'est-à-dire que si je parle de compassion, si je parle d'amour aujourd'hui, si je parle de le pardon comme étant qu'une étape y amenant, c'est parce que je sais que cela est vrai et que cela fonctionne. Si on peut employer un terme un peu mécanique. Et que même dans la situation la plus apparemment conflictuelle, où on semble être deux l'un contre l'autre, qu'est-ce qui fait que ces deux-là sont l'un en face de l'autre, plutôt que partout ailleurs dans le monde? Eh bien, cette force d'attraction qui maintient la cohésion des mondes s'appelle l'amour. Et que là, si le miracle de la cessation du jugement arrive, il n'y a plus deux, il y a un. Et on est là pour la même chose, l'un et l'autre, et bien sentir l'amour qui coule à travers nos cellules. Et tous les êtres au monde veulent la même chose. C'est ce que j'ai vu en Afghanistan, c'est ce que j'ai vu en Afrique centrale, c'est ce que j'ai vu en Amazonie. Même celui ou celle qui semble déterminé à éliminer l'autre, qu'est-ce qu'il veut en fait? Eh bien, il trouve insupportable de ne pas réussir à aimer l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, plutôt que de se prendre en charge et se responsabiliser dans cette sensation, il va trouver plus simple de vouloir supprimer l'autre parce que c'est l'autre étant la cause apparente de son malheur, donc de son incapacité à se rappeler l'amour qu'il est. Et il va faire ce choix-là, pendant un certain temps, de vouloir condamner l'autre et le supprimer. Mais en vérité, c'est un appel vibrant, puissant, cellulaire à aimer. Et lorsqu'on voit ça, eh bien, on ne peut plus voir l'autre comme étant son adversaire, son ennemi. Alors oui, ça prend du temps. Moi, ça m'a pris 18 ans pour cesser de voir des bourreaux, cesser de voir des victimes, cesser de voir aussi cesser de croire à l'idée de sauver le monde, sauver les autres, et ainsi de suite. Donc ce triangle infernal dans lequel on peut perdurer pendant des années, mais il n'y a que soi sur Terre. C'est-à-dire que on est un et on choisit peut-être de voir deux, de voir la séparation, de voir la différence. Là, en vérité, si on cesse de regarder avec les yeux de la chair et on reste dans cette vision cardiaque, il n'y a plus une multitude. Il y a
une espèce d'expérience on va dire de la source, du divin, qui joue à se démultiplier dans des formes apparemment différenciées pour mieux se retrouver ensuite. Oui. En tant que personne, par exemple, qui regarde des guerres et des conflits qui sont toujours là pour nous attrister ou pour nous pousser à se poser certaines questions, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Parce que tout à l'heure, tu disais qu'on voit la haine, on voit que de la haine, alors que c'est de l'amour. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça? Parce que ça reste compliqué quand même à voir et à visualiser pour une personne qui, pour elle, une guerre, c'est pas de l'amour, c'est une guerre. La guerre, elle n'est pas forcément sur le champ de bataille, elle n'est pas forcément en Syrie, en Afghanistan. La guerre, elle commence déjà avec soi-même. Lorsqu'on a une impulsion en nous, une envie particulière, un désir profond qui est là, qui monte, et qu'à ce désir-là, on va dire non, je vais écouter ma tête, je vais écouter mes peurs, et je ne vais pas honorer ce désir-là. Là, la guerre commence. Donc, ensuite, elle se décline à l'extérieur, avec le mari, le voisin, le patron, l'enfant, le passant. C'est juste la conséquence. Mais on est très fort pour voir la guerre à l'extérieur et ne pas la voir en soi. Mais la guerre qu'on voit en dehors de soi n'est que la manifestation, l'effet de la guerre qui perdure en nous. Quand on parle de paix ou de paix intérieure, c'est là, ça commence là. Quelle place j'offre au courant de la vie en moi? Quelle place j'offre à ce qui en moi demande à s'exprimer? Est-ce que tout ça, c'est pas sacrifié encore une fois sur l'autel de je ne peux pas, de je vais pas y arriver, c'est trop dur, dans la vie on fait pas ce qu'on veut, etc., etc. Toutes ces croyances qui en vérité, maintiennent une lutte en soi. Mais si on a une lutte en nous et que nous sommes des êtres qui sont des champs magnétiques, qui sont des êtres de vibration, bien évidemment, ce qu'on va récolter à l'extérieur sera à l'image de ça. Alors, nul besoin d'aller, en quelque sorte, sur les fronts du monde pour contempler la guerre. Comment je me sens avec mon voisin? Comment je me sens avec... souvent, on parle de soi, je ne suis pas en paix avec moi-même. Il y a bien donc deux entités où je ne m'aime pas. Si je ne m'aime pas, c'est qu'il y a bien une guerre à l'intérieur. Il y a bien deux aspects, deux parties qui se toisent. Eh bien, ce qu'on voit à l'échelle collective, c'est exactement la même chose. Alors, c'est pour ça qu'encore une fois, je ne cherche pas à convaincre par l'argumentaire. Je ramène toujours à toi, qu'est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens la paix en toi? Si tu ne sens pas la paix en toi, ce sera pour toi plus confortable d'aller la pointer à l'extérieur. Alors, je ramène toujours à cette perception-là, à cette sensation. Et encore une fois, la paix dont je parle n'est pas une absence de turbulence, n'est pas une absence de mouvement émotionnel dans le corps physique. C'est une acceptation de ressentir en nous tous les mouvements de la vie. C'est être le ciel qui accepte effectivement que dans sa plénitude, son infinitude, il y ait des orages, il y ait du tonnerre, il y ait des nuages. Mais qui suis-je? Est-ce que je suis les turbulences de la météo ou je suis cet infini espace au cœur duquel ont lieu ces phénomènes? Si on est dans une quête de paix qui serait une disparition de tout ce qui nous dérange autour de nous, croyant que si ça va cesser, si les guerres cessent dans les pays du monde, je serai tellement mieux dedans. Mais on se leurre, on fonctionne à l'envers, on ne voit pas à quel point cet univers, ce monde, est une projection, est un reflet, est une émanation de ce qu'on porte à l'échelle individuelle et collective. Dès lors que l'on se sait être des êtres de création et créateurs, mais on se dit, tiens, si vraiment je veux qu'il y ait la paix dans ce monde, eh bien, je dois absolument la réaliser en moi. C'est pour ça que je dis, effectivement, moi, mon itinéraire de 18 ans, j'ai bien été confronté à des situations où la vie m'a conduit à cesser de voir la guerre à l'extérieur, même si, obstinément, elle semblait venir du dehors. Mais lorsque, à court d'arguments ici, et des fois même d'arguments matériels, j'ai réalisé que si j'ai installé la paix en moi, c'est-à-dire la non-dualité, la non-croyance que le malheur est dehors, que l'agresseur est dehors, que je réussissais à rendre réelle cette acceptation-là de ce phénomène,
eh bien, il y avait une sorte d'échange, de communication avec l'autre qui passait pas par l'argumentaire, qui passait pas par la conviction, qui passait par la vibration qu'on appelle amour. Je devenais celui qui cesse de juger, de rejeter, de condamner, mais qui voit dans l'autre un autre soi-même qui veut exactement la même chose. Et là, il n'y a plus de différence. Et il y a on va dire, la magie ou la toute-puissance de l'amour ou la toute-puissance du cœur, elle est lorsque on arrive à se reconnaître en l'autre. Est-ce que je me reconnais dans mon voisin? Est-ce que je me reconnais dans celui qui est devant moi au feu rouge et qui, lorsqu'il passe au vert, n'accélère pas? Ou est-ce que je sens là encore une guerre intérieure, une envie d'insulter, de maugrer, etc., etc. Donc, c'est ça ce que j'essaye de partager. C'est que si l'on se responsabilise, et si on voit que nous sommes des êtres de création, des êtres de vibration, des êtres magnétiques, et que si l'on incarne le changement que l'on aspire à avoir dans ce monde, j'ai envie de dire, si on incarne le miracle qu'on aspire à avoir dans ce monde, eh bien, de manière immédiate, sans effort, quantique, eh bien, on assiste à la floraison là, de fleurs de lotus qui, effectivement, prennent racine dans une espèce de boue apparente, mais qui ont besoin de quoi? Juste de la lumière pour se manifester. La lumière, c'est quoi? C'est l'amour, la conscience, c'est que ça. Alors on peut dire, oui, mais regarde ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a fait, etc. Oui, pendant combien de temps? Ça fait des millénaires et des millénaires qu'on a ce même argumentaire que le problème vient de l'autre. Combien de temps ça va durer? Ça va durer autant de temps qu'on va s'accrocher à cette idée que j'ai raison et que l'autre a tort. Toutes les guerres au monde partent d'une bonne intention. Chacun veut défendre son patrie, son espace, sa famille, son jardin, sa religion, etc. etc. Donc, pourquoi mon intention serait meilleure que celle de l'autre? Puisque ça part l'idée de préserver l'existant. Sauf que cette idée-là, elle mène justement à la guerre. Et je vais aller plus loin. Parce qu'on voit beaucoup le combat pour la paix, la marche contre la guerre, lutter contre le terrorisme. Ça, c'est déjà, au niveau du concept, il n'y a rien de tel, parce que tout ce contre quoi on va résister, eh bien, va persister. Et je l'écris dans mon livre, le meilleur moyen de maintenir la guerre dans le monde, c'est de ne pas vouloir la voir dehors. C'est-à-dire la résistance contre cette lutte contre la guerre, ou même l'aspiration à la paix à l'extérieur est un moyen extrêmement puissant pour faire en sorte que, eh bien, la guerre persiste. Ça dérange beaucoup parce que on dit, mais attends, mais non, c'est pas acceptable. Oui, mais si c'est pas acceptable, ça veut dire quoi? Tu dis non à ce que tu vois. Ce non à ce que tu vois, eh bien, est un conflit. Ce non à ce que tu vois est un combat. Alors, qui fait la guerre là-dedans? Celui qui dit non à ce qu'il voit. De là, je peux entendre que du moment où on commence à dire oui, c'est bon, j'accepte qu'il y a des guerres, j'accepte qu'il y a mon voisin qui est méchant avec moi, ou il y a tel collègue qui me cause des problèmes dans l'entreprise, j'accepte tout ça et tout ça va se transformer d'un jour au lendemain pour devenir un paradis? C'est pas tellement ça. Enfin, disons que là, c'est la première marche de l'escalier. Quand je parle d'acceptation de ce qui est, c'est-à-dire que déjà, on part du postulat qu'on va cesser de juger les événements extérieurs. Pourquoi on ne cesse de les juger? Parce que on sait que nous sommes des champs magnétiques et qu'en fonction de notre gamme de fréquences, on attire à nous ce qu'on porte. Donc si je juge ce que je vois autour de moi, je suis en train de parler de moi. Je suis en train de me juger moi-même. J'aime à parler aussi de cette notion que nous sommes des êtres créateurs et responsables. Donc, nous créons là ce qui correspond à notre besoin de réaliser en nous ce retour à l'essentiel, c'est-à-dire la paix que nous sommes, la joie que nous sommes, l'amour que nous sommes. Ça veut dire que pour que mon décor change autour de moi, il faut que je me reconnaisse comme étant la source de ça, la cause de ça. Ce que je vois avec mes yeux de chair est l'effet d'une cause qui est toujours la même pour tous et toutes, c'est se rappeler notre identité véritable. Alors bien sûr que c'est un postulat initial qui est, ok, très bien, ce qui est autour de moi, j'ai demandé à le voir, j'ai demandé à le vivre, j'ai demandé à l'expérimenter. Tant que je dis non à ça, c'est pas à l'extérieur, je dis non à moi. Ensuite, bien sûr, quand je parle de responsabilité, elle est où?
Elle n'est pas en tant que personnage, en tant que ego. L'ego jamais sera dans cette acceptation de dire, mais attends, mais tu vois ce qu'il m'a dit? Tu vois ce qu'il m'a fait? Mais non, mais t'es gentil, c'est pas toi qui va solutionner cet aspect-là. C'est en te souvenant ce que tu es vraiment, parce que tu es là en surface, en apparence, la partie visible de l'iceberg, que tu retrouves ton identité créatrice, d'être divin créateur qui manifeste quoi? Une réalité qui amène non pas à la séparation, à la dualité, mais à l'unité. Alors, l'acceptation de la réalité qu'il a dans soi, c'est accepter ce que l'on est. Je m'accepte en tant qu'être divin créateur. Ensuite, je vais dire, tiens, ça m'enseigne quoi ça? Ça m'enseigne ce que je veux vraiment. Ce que je veux en surface, effectivement, c'est que mon voisin, il arrête de taper dans le mur. C'est que mon patron, il m'accueille gentiment le lundi matin. Ça, c'est le désir de surface de la personne. C'est-à-dire cette paix de l'extérieur. Mais qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi? C'est que même si mon voisin il tape dans le mur, eh bien, je dis c'est OK. Et je ne rentre pas en guerre contre lui. Et que même si, lorsque j'arrive le lundi matin au bureau, mon patron, bien, il ne m'accueille pas avec des hurrahs et des pétales de rose, mais je dis c'est OK, c'est son problème à lui, ça ne me concerne pas. Ma valeur n'est pas déterminée par ce qu'on va dire de moi, par ce qu'on va penser moi, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le désir véritable de l'être. Et souvent, on le confond avec le désir de l'ego qui veut littéralement qu'on lui foute la paix, c'est-à-dire qu'on lui mette la paix de l'extérieur. Or, non. Qu'est-ce que tu veux profondément au fond de toi? C'est te rappeler que la paix que tu es, eh bien, tu dois la ressentir au fond de toi et la propager autour de toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans l'expérience qu'on fait, on vit l'effet inverse, c'est-à-dire qu'effectivement, on va tirer à soi tous des conflits, des frustrations, des mouvements, des frictions qui servent à quoi? À se rappeler ce que l'on veut vraiment, pas ce qu'on veut en surface. Et dès lors on sait ça, on se dit oui, tiens, finalement, mais gratitude. Merci le patron, merci le voisin qui tape dans le mur, merci le poseur de bombes ou que sais-je, parce que là, vous me rappelez ce que je veux vraiment. Je veux vraiment quoi? Me rappeler que je suis pur amour, que je suis pure compassion, que je suis non-jugement, que je suis un et que je ne suis pas deux. Et donc, ce faisant, qu'est-ce qui se passe? Si je m'en rappelle pour moi, je me rappelle aussi pour le patron, pour le voisin et pour l'autre. Donc, il n'y a plus cette interaction conflictuelle entre moi et l'autre. On devient un. Et donc, l'expérience que j'avais générée en oubliant ce que je suis, se transforme d'elle-même. Mais tant que je ne passe pas par l'acceptation, la reconnaissance de ce que je suis, par, on va dire, cette espèce de promulgation intérieure de oui, je cesse de juger et je me reconnais, je m'affirme comme étant cet amour-là, qui ensuite devient une démonstration vibratoire parce que ça change tout autour de soi. Oui, effectivement, ça prend du temps. Mais cet espace-là de reconnaissance est indispensable. Et tant que je bute en tant que petit personnage sur l'action que l'autre commettrait contre soi, ou contre moi en l'occurrence, eh bien rien ne se résout. Et ça peut durer littéralement une éternité. Jusqu'à ce qu'on se rende compte de ce schisme en fait qu'il y a entre ce qui est et ce qui c'est pour ça que voit à l'extérieur. ça nous invite toujours. Alors ce que je dis, ne prenez pas ça comme des concepts ou comme un savoir. Faites-en l'expérience. Ça fait 10 ans que tu es en brouille avec ton voisin. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux avoir raison? Tu veux qu'il reconnaisse ses torts? Ou tu veux vraiment, au fond de toi, qu'on passe à autre chose? Qu'on passe du 2 au 1? Bien, fais l'expérience de ce que je dis. Pose sur lui un regard neuf. Ramène pas tes 10 ans du passé tous les jours lorsque tu le croises. Ok, stop, on fait une pause. Fais une pause, il tient, pourquoi pas? Pourquoi pas aujourd'hui, je poserai sur lui, non plus le regard de la haine, du jugement, du rejet, mais celui de la gratitude. Merci, cher voisin, grâce à toi, eh bien, je sens que ce que je te propose là, par ma vibration, n'est pas ce que j'ai envie de sentir. Je voudrais tellement être l'amour par rapport à toi. Je ne dis pas qu'on va partir en vacances avec lui, mais juste ne plus sentir cette restriction, cette contrainte-là qui est contre soi. Mais quel soulagement, se dire, ok, stop, j'arrête de le détester. Qu'est-ce qui se passe chez l'autre? Eh bien, puisque c'est vibratoire, c'est une information qui traverse tous les champs à la vitesse de la lumière, eh bien, il est aussi, lui, libéré de son obligation contractuelle de jouer le rôle de l'opposant. Et il se dit, ah, enfin, il a compris, elle a compris.
Et on peut cesser ce jeu de rôle qu'on a endossé simplement pour l'un et l'autre se rappeler ce que l'on veut vraiment. Qui veut entretenir un conflit éternellement? Personne. Alors au début, oui, histoire de revendication, ainsi de suite, j'ai raison, il a tort, les procès, tout le truc. Très bien. Tu te sens mieux maintenant que tu as gagné ton procès? Ben non, parce que il y a toujours une frustration, il y a toujours un truc qui dit mais non, c'est pas ça. Ça ne peut pas être que ça. Tous les êtres humains sur Terre s'incarnent pour la même chose. Tous. Même si le chemin qui est emprunté, il semble désespérément éloigné du chemin de l'amour, c'est une apparence. C'est un collectif qui a dispatché un nombre de rôles infini pour le miracle d'une seule chose, qui est celui de se rappeler notre nature essentielle. Mais il faut bien sûr en faire l'expérience. Si ça reste conceptuel, tiens, je lis des livres sur l'amour, j'ai fait des séminaires sur l'amour, et donc ouais, ce qui a été raconté, c'est super intéressant, super joli. Ouais, très bien. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire lorsque la vie va t'envoyer un test de validation de ce que tu as accepté d'entendre dans ta conscience? Est-ce que tu te laisses à ce niveau-là, au niveau cérébral, ou tu le fais descendre dans tes cellules et ça devient incarné, ça devient réalisé? Que tu sois vraiment manifestation de ce à quoi tu aspires le plus. C'est là où on passe en quelque sorte d'un cheminement, d'une posture spirituelle à je marche ma conscience, je suis ce que je suis. Ouais. Tu as dit une chose très importante tout à l'heure, tu as parlé de la personne qui ne s'aime pas, qui se dit ne pas s'aimer. Et de l'idée que nous sommes amour, il y a bien un schisme qui s'opère. Ouais. Que dire sur ça? Qu'est-ce que tu penses ou que peux-tu dire à une personne qui voit cette vidéo aujourd'hui, qui se dit moi je ne sais pas m'aimer, je ne m'aime pas, et en même temps alors, quand on dit je ne m'aime pas, il se passe quoi? Il se passe qu'on réitère des jugements qui ont été portés sur nous et qu'on a pris pour vrai. Pourquoi tu t'aimes pas? Parce que tu te juges. Tu t'estimes moindre que ce que tu devrais être, c'est-à-dire que tu portes sur toi un jugement de valeur. T'es pas assez beau, pas assez belle, pas assez intelligent, pas assez ceci. Mais en fait, tu es en train de juger la sensation qui est la conséquence du jugement que tu t'as infligé. En fait, c'est pas que tu ne t'aimes pas, mais tu n'aimes pas sentir en toi la somme de tous les jugements qui font qu'aujourd'hui, dans ton ressenti, mais tu dis, mais non, c'est pas ça. Je n'aime pas sentir ça. Quand on dit, tiens, moi je t'aime pas, c'est pas je qui n'aime pas toi. C'est je n'aime pas sentir en moi mon incapacité à me rappeler que, à l'arrière-plan, en vérité, on est un. Alors je préfère dire non, je t'aime pas, que de reconnaître qu'en fait, ce que je n'aime pas, c'est la sensation qui est là, la conséquence d'un oubli acharné à ne pas me rappeler qu'en vérité, toi et moi, il n'y a pas de différence, on est tous un, et sous une forme apparemment différente. Donc, quand on dit je ne m'aime pas, en fait, c'est je n'aime pas sentir tout le poids du mensonge que j'ai laissé en moi descendre, cette incapacité, cette sensation comment dirais-je, d'être coupable, cette idée de ne pas y arriver, de devoir mériter des choses, ce sentiment d'impuissance. Tout ça, effectivement, c'est insupportable parce que c'est faux, c'est intrinsèquement faux. Mais tout ce qu'on a pris pour vrai et qui était faux, c'est comme accumulé dans notre perception même corporelle, dans un stock émotionnel. Et ce qu'on n'aime pas, c'est sentir ça. Et quand on dit je m'aime pas, c'est que j'aime pas sentir la somme en moi de ces contre-vérités que j'ai validées dans ma tête, que j'ai prises pour vraies, avec lesquelles j'essaie d'avancer au jour le jour. Et l'amour de soi, débute en quelque sorte dès lors qu'on commence à mettre de la conscience, à mettre de la lumière sur ce qui en nous, sont comme des filtres, des barrages qui empêchent la lumière de circuler. C'est-à-dire qui empêchent l'amour que nous sommes de toute éternité de circuler. C'est pas une espèce de miracle qui intervient lorsque on est bien coiffé le matin et qu'on gagne plus d'argent et que je commence à m'aimer. Non, c'est pas ça. C'est jamais ça. Il va y avoir peut-être une petite hausse de l'estime de soi, un petit élan narcissique, mais c'est pas ça. Ça retombe derrière. Ou alors il faut ensuite mettre la barre toujours plus haut. Ce qu'on veut, c'est sentir que quel que soit l'état du corps physique, quelle que soit la sensation, quelle que soit l'intensité des énergies qui nous traversent, qu'on appelle émotion,
Eh bien, oui, je dis oui à ça, parce que je connais la perfection de tout ça, et je vois à chaque instant que tout cela concourt au même but, faire en sorte que je me rappelle de ce que je suis. Alors ça peut prendre du temps, parce qu'on est tellement parfois enfermé dans nos schémas, de nos croyances limitantes, qu'on se dit c'est normal en quelque sorte. Mais il faut bien aussi entendre que si on ne s'aime pas soi, eh bien on ne peut pas aimer les autres. Donc, c'est une espèce de cercle vicieux dans lequel on va rentrer parce que chaque fois que l'autre, qui est mon partenaire de réalisation, va aller pointer en moi un espace qui justement donne un amour, ce sera pour moi plus confortable en tant que personnage, en tant qu'ego, de dire ah oui, à cause de toi, t'as vu, je me sens pas bien. Non. Merci, gratitude. Grâce à toi, je sens un espace en moi de jugement, un espace de séparation, un espace où je te donne encore le pouvoir de me juger et de littéralement m'amoindrir. Sauf que ce que nous sommes n'a jamais été menacé, il n'a ni commencement ni fin, et est infiniment plus vaste que tout attribut, toute parole pour être prononcée de l'extérieur. Même si c'est un torrent d'éloges, c'est moindre que ce qu'on est, parce que c'est important de voir qu'on donne beaucoup de pouvoir au jugement extérieur. Éloge comme critique. Mais si on est un peu addict aux éloges, on le sera tout autant aux critiques. C'est-à-dire qu'on donnera le même pouvoir aux deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une forme de cessation de cette perte de pouvoir et il y a un temps d'introspection. Qu'est-ce que je suis? Est-ce que je m'accroche encore à ces labels extérieurs? Quelle est ma vraie nature? Et la réponse à la question « qui suis-je » lorsque on a lâché tous les labels extérieurs, toutes les étiquettes, tout ce qui est périssable, tout ce qui est dans l'ordre du temps, eh bien, laisse émerger une réalité qui n'est soumise à aucune fluctuation extérieure, on peut appeler ça le soi, on peut appeler ça la nature véritable. Et quand on parle d'amour, l'amour de soi, c'est en vérité un pléonasme, puisque nous sommes pur amour. Mais on a joué à oublier à ça, on a joué à se prendre pour un personnage que lui, forcément, il est intrinsèquement pétri de défauts. Parce que c'est une sorte d'hologramme, d'excroissance, d'avatar qui est comme un petit Playmobil qui essaye de faire sa petite existence solitaire. Et bien sûr que tout ça a une fin. De tout ce que tu as dit, Grégory, il y a une idée qui me vient et tu me dis si c'est vrai ou pas. Y a-t-il pas un chemin du coup pour arriver à cet amour? Parce que nous sommes amour. Donc, est-ce que c'est pas une illusion de vouloir travailler sur soi et d'accepter et de faire plein de choses sur le chemin pour arriver à cet amour? Bon, la réponse est contenue dans la question. Bien évidemment qu'il n'y a pas de chemin, puisque si c'est notre nature originelle, on peut comparer l'amour ou la paix, la joie à ce fauteuil-là. On a beau partir super loin, faire le tour du monde et faire des galipettes, tout ce qu'on veut, et on dit non, c'est là. Donc, que ce fameux chemin, là, il dure 10 jours ou 100 ans, ne rend pas plus proche ce qui n'a jamais bougé. Donc, plutôt qu'un chemin, c'est une bonne volonté manifeste, réitérée, de se rappeler ce qu'on est vraiment. C'est-à-dire, j'arrête de croire ce qui est faux. Ce qui est faux, c'est quoi? C'est ce qui fait mal. Je ne suis pas l'auteur, ça me fait du bien? Non, ça fait mal. Je ne vais pas y arriver, ça me fait du bien? Non, ça fait mal. L'autre est mon ennemi, ça fait du bien? Non, ça fait mal. Tout ce qui est là dans notre champ mental, dans notre domaine de croyance, et qui est parfois transmis de génération en génération, et qui est faux, donc qui fait souffrir, eh bien, est à examiner. Alors, si on peut parler de chemin, mais c'est un chemin, on va dire, d'introspection intérieure, d'investigation, un chemin de mettre une pleine conscience sur chacune des croyances qu'on a fait porter là sur notre identité et qui a amoindri l'expérience qu'on a de soi. Mais c'est jamais en se disant, tiens, dans 10 ans, après avoir fait ça et ça, là je serai l'amour que je suis, je serai la paix. J'aime à dire, et ça ne plaît pas beaucoup, que tous ces chemins-là spirituels, ils ne servent à rien, sauf à se rendre compte qu'ils ne servent à rien. Alors c'est un loisir de la personne. Et c'est aussi un piège dans lequel elle tombe parce que
lorsqu'on a cheminé pendant 30 ans, est-on prêt à lâcher ce cheminement de 30 ans? Avec l'investissement en temps, en argent, en tout ce qu'on veut. Mais c'est une médaille virtuelle, ce cheminement. Parce qu'effectivement, ça n'a jamais commencé. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur ton livre, s'il te plaît, Grégory, qui s'appelle Symphonie des âmes, qui recueille tous ces partages que tu fais aujourd'hui à travers tes séminaires, tes conférences et tes interviews aussi sur Internet. Alors, effectivement, elle s'appelle La Symphonie des âmes avec en sous-titre du fracas des combats à la paix intérieure. Donc, effectivement, je mets un peu en surbrillance ce qu'on a pu dire là, avec ce passage progressif de l'enfant qui se croit victime des parents, etc., qui n'a pas choisi et qui veut mourir, qui en a marre. Et ensuite, à ce temps de la rébellion, ce temps du conflit, ce temps de la recherche, mais qui passe aussi par l'extérieur et par la définition d'un monde avec des repères qui sont hors de soi. Je veux dire, j'ai pris trois axes de présentation. C'est la vision du personnage qui vit sa vie en tant que victime des autres, des éléments et d'un destin et qui semble inatteignable. Ça, en plus, est observé en parallèle, on va dire, par la conscience supérieure qui sort un petit peu du jeu, qui est comme un peu le scénariste, qui voit le rôle qui est joué, qui évolue au fil du temps. Et puis, une troisième vision qui est celle, on va dire, de la pleine conscience, de la conscience unitaire, qui voit à quel point l'un sert l'autre. Il n'y a pas le petit personnage qui est contre la conscience ou contre le soi, mais que tout ça est une espèce d'un plan divin, divinement orchestré. Et quand je dis orchestré, quand je parle de symphonie des âmes, c'est que chacun joue sa propre partition, que toutes les notes dansent les unes avec les autres, et que dès lors que l'on commence à s'écouter, à s'entendre, à entendre cette voix de l'âme, cette voix intérieure, eh bien l'univers, par amour, par pur amour, eh bien nous entend, nous écoute. Et que tant que l'on ne s'entend pas, tant qu'on ne s'écoute pas, tant qu'on n'offre pas le plein espace d'accueil à cette vibration qui émane en chacune et chacun d'entre nous, eh bien l'univers, par pur amour aussi, pour éviter qu'on se trompe, qu'on s'illusionne, eh bien nous offre cette non-écoute, ce non-accueil. Et donc on peut avoir l'impression effectivement de vivre en enfer, mais l'enfer, il n'est pas à l'extérieur, l'enfer, il est à l'intérieur. On est soit créateur de notre paradis, soit de notre enfer. Donc, soit on parlait tout à l'heure du bonheur, on est créateur de notre malheur ou de notre bonheur. Mais le bonheur, j'ai envie de dire, il ne se crée pas. C'est dans le sens où on est naturellement des êtres de pur amour, de pur bonheur. Mais on a commencé à croire commencé depuis des éons, que étant ici-bas, eh bien, nous étions des victimes des éléments, que notre salut passerait par une espèce de forme d'obéissance à des injonctions extérieures et qu'il fallait être à la hauteur de quelque chose. Donc c'est devenu un enfer parce que en s'observant dans la glace et dans nos comportements mutuels, on s'est dit mais non, je suis pas à la hauteur, je serai jamais assez bien pour entrer dans ce paradis ou pour être accepté par cette divinité. Donc le jugement commence. Si moi je suis pas capable, les autres non plus, et ainsi de suite. Et on s'est enfermé dans ces guerres intestines qui ensuite se sont déployées à l'extérieur dans ce monde qui peut sembler chaotique. Mais moi j'observe, même en étant passé par cet itinéraire dont on a parlé tout à l'heure, je porte sur cette humanité, sur ce monde, un regard qui est infiniment, je ne vais pas dire optimiste est bien trop faible. J'ai une foi sans borne. Et encore une fois, c'est un pléonasme, la foi n'a pas de borne. Je suis émerveillé à chaque seconde, à chaque instant de voir partout là où il y avait de la distance, où il y avait du jugement et de la contraction, eh bien le miracle de l'amour qui s'accomplit et qui fait que là où il y avait deux, ça devient un. Plus, à l'infini, à l'infini, à l'infini. Donc je suis infiniment joyeux, infiniment en joie, et puisque la question était sur le livre, eh bien je suis infiniment joyeux de transmettre parce que j'ai semé beaucoup de graines de miracles dans ce livre, montrer que partout où ça semblait tellement sombre, tellement noir, tellement souffrant, et bien derrière, pouf, il y a le switch et la résolution qui passe par quoi? Effectivement, par ce chemin de la bonne volonté à voir l'amour là où on voyait avant la séparation du jugement et de la haine.
Je te remercie énormément Grégory. Je te laisse un mot de la fin avant de clôturer cette pause bonheur parce qu'aujourd'hui elle a duré un petit peu plus longtemps que d'habitude, mais c'était un grand plaisir de partager avec toi ces moments de bonheur et d'amour. Le plaisir est partagé et tout à l'heure effectivement lorsque je disais par rapport à cette idée d'émerveillement, tu vois, je vois ce monde, cette société qui s'ouvre et qui ne recourt plus aux recettes anciennes de séparation et du jugement. Là où on croyait que la solution était dans la condamnation, dans l'enfermement, aujourd'hui, même le mois prochain, je serai dans une prison. Donc, c'est-à-dire que pour parler aux gens, parce qu'à la demande des autorités qui, avant, avaient penser que la seule solution était dans la condamnation et dans l'enfermement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est vrai pour un, c'est vrai pour tout le monde. Je ne suis pas là pour convaincre les convaincus. Je ne suis pas là pour parler, entre guillemets, aux éveillés. Moi, je m'adresse, en tout cas, mon cœur s'adresse à ceux qui ne savent même pas qu'ils sont endormis. Et ce que je vois, c'est que là où avant, en quelque sorte, il fallait comme prêcher, il fallait convaincre, il fallait déployer des efforts extraordinaires pour toucher 3 grains de sable, eh bien aujourd'hui, il y a une sorte de miracle permanent qui fait que là où il y avait une sorte de muraille d'obscurité, eh bien il y a un effondrement qui est un effondrement salutaire et qui permet la pleine émergence de l'amour que nous sommes. Merci beaucoup Grégory. Merci à toi infiniment.